Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, après la présentation de la fleur, je rappelle que la fleur, je l'ai présentée tout à l'heure comme étant l'organe reproducteur. Donc, comme chez les animaux, la gamétogenèse, qu'elle soit formation chez le mâle ou chez la femelle, se déroule dans la fleur, précisément pour ce qui est de la formation des grains de pollen, dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'antère, donc qui fait partie, n'est-ce pas, de l'étamine. Donc, comment se forment les grains de pollen dont vous avez sans doute entendu parler? Les grains de pollen démarrent avec une cellule mère d'abord. Ça, c'est la cellule mère des pollens, du pollen, puisque ça va donner, oui, des pollens, il y en aura 4, des grains donc, de pollen. Cette cellule, elle est évidemment diploïde. Et comme vous le voyez, cette cellule mère des grains de pollen donc, va subir une méiose. Et là aussi, l'élève doit faire attention, le processus de la méiose décrit chez les spermaphites se déroule exactement de la même façon que chez les animaux, avec donc une division réductionnelle, prophase 1 jusqu'à télophase 1, une division équationnelle, prophase 2 jusqu'à télophase 2. Ne pas oublier donc que c'est pas, donc on ne répète pas les étapes. Directement, en faisant la méiose chez les mammifères, l'élève doit savoir que c'est le même processus. Une cellule, ici, à l'image de ce qu'on avait appelé les spermatocytes 1 et les ovocytes 1, va subir la méiose et va donner 4 éléments. Comme vous savez, comme la méiose, c'est 2 divisions, on obtient 4 cellules. Ces cellules obtenues-là sont appelées 4 microspores. 4 microspores. Ces 4 microspores également forment une tétraspore. Donc on parle également, donc 4 microspores donnent donc une tétraspore ici. Donc vous avez cette tétraspore avec des cellules, il faut le préciser, qui sont haploïdes. Donc là c'est des cellules diploïdes. Après la méiose, on obtient des cellules haploïdes. Chacune de ces cellules, vous voyez les 4, chacune de ces cellules va subir un certain nombre de modifications. La première modification ici concerne une mitose qui en fait une cellule bicellulaire, donc un élément bicellulaire avec ici une toute petite cellule qu'on appelle donc cellule reproductrice ou noyau reproductrice. Et puis là, vous avez une grosse cellule qu'on appelle donc cellule végétative. Végétative. Donc voilà, parfois aussi on peut citer le noyau, donc juste le noyau reproducteur et cellules, donc et noyau végétatif. Donc ici vous avez 4 grains de pollen, 4 grains de pollen formés à partir donc de la cellule mère. Ces 4 grains de pollen sont issus en fait de la méiose suivie d'une mitose qui en fait donc une structure bicellulaire, et autour de ce qu'on appelle le grain de pollen, vous pouvez distinguer ici donc des enveloppes. Une enveloppe qui est là, qu'on appelle l'exine, et une enveloppe donc interne à l'intérieur ici, je l'ajoute pour que vous suiviez, voilà. Et cette membrane interne, on l'appelle, eh bien, sous l'intine, sous l'exine, il y a ce qu'on appelle l'intine. Vous voyez ici des zones de faiblesse. Ces zones de faiblesse, on les appelle eh bien, des pores. C'est ce qui permettra plus tard la sortie de ce qu'on appellera le tube pollinique. Donc voilà comment le grain de pollen se forme dans les antérgens là-dessus à partir des cellules mères qui sont diploïdes. Et voilà pourquoi donc après la méiose et une mitose, on obtient donc 4 cellules appelées grains de pollen, enfin 4 structures appelées grains de pollen, parce que vous avez vu que c'est des structures bicellulaires, et ces grains de pollen évidemment sont des cellules qui sont des structures qui sont plutôt haploïdes. Donc voilà comment se déroule ce qu'on pourrait appeler par comparaison avec les animaux la gamétogenèse mâle. Nous allons passer à la gamétogenèse femelle. Donc chez les mâles, comme j'ai dit, une cellule mère suivi une mitose et une méiose pour donner les 4 grains de pollen. Il y a des différences à noter donc par rapport à ce qui se passe donc pour le gamétophyte femelle, avec donc comme chez le mâle, c'est vrai, au début une cellule mère du sang embryonnaire qui est une cellule, n'est-ce pas, diploïde.
Cette cellule se trouve évidemment au niveau de l'ovaire et va subir donc une méiose comme tout à l'heure avec le grain de pollen. Et comme toute méiose, on va obtenir 3 cellules. À la différence quand même du gamétophyte mâle, ici, on obtient 4 cellules, comme vous le voyez, de taille inégale, avec donc une grosse cellule ici et 3 cellules de petite taille qui vont dégénérer. Donc ces cellules-là vont dégénérer, dégénérescence. Voilà, dégénérescence. Et là, on a donc une cellule unique qui va grossir, qui va rester là seule et qui va s'appeler, n'est-ce pas, une mégaspore. J'insiste, pas 4 cellules, mais une seule cellule qu'on appelle une mégaspore. Cette mégaspore, évidemment, puisque la méiose a déjà eu lieu, elle est haploïde. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ensuite? La mégaspore va subir 3 mitoses du noyau sans cytodiérèse. Si vous comptez, une mitose donne 2 noyaux, 2 mitoses 4 noyaux, 3 mitoses, pardon, 8 noyaux. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec une cellule à 8 noyaux dont les 6 vont migrer. 3 ici migrent et c'est cette structure-là qu'on appelle sac embryonnaire, avec évidemment des noyaux qui sont haploïdes. Voilà la structure donc ici qu'on appelle le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire comprend le véritable gamète femelle, ce qu'on appelle oosphère. Vous voyez, oosphère. L'oosphère est encadré par 2 cellules ici. C'est un pôle donc. Ces 2 cellules, on les appelle les synergites. Il y a une seule cellule appelée oosphère. Ces cellules donc sont les 2 synergites, tous haploïdes bien sûr. Ensuite vous avez 2 noyaux du sac. Avec ça, donc on appelle donc ça les 2 noyaux centraux. 2 noyaux centraux. Et de l'autre côté, vous voyez, au pôle opposé, on a ici 3 structures cellulaires. Là, on les appelle donc les 3 antipodes. Pour qu'on ait 8, vous voyez, 1 plus 2, ça fait 3, plus 2, ça fait 5. Et on a plus 3, ça fait donc 3 antipodes, ce qui fait au total donc 8. Voilà ce qu'on appelle donc le sac embryonnaire. Et il faut remarquer que stricto sensu, le gamète chez le mâle est l'entérozoïde, c'est-à-dire la cellule obtenue plus tard à partir de la cellule reproductrice, sachant que le noyau végétatif, la cellule végétative va dégénérer. Donc si on est rigoureux, chez les plantes, le grain de pollen est le gamétophyte mâle. Le sac embryonnaire est le gamétophyte femelle. Un gamétophyte contient un gamète. Chez le grain de pollen, qui est le gamétophyte, le gamète strictement parlant, c'est ce qu'on appelle l'entérozoïde. Pour la femelle, eh bien, le gamétophyte femelle, c'est le sac embryonnaire. Et le gamète strictement parlant, c'est l'oosphère qui est haploïde, tout comme l'entérozoïde. Voilà comment se déroule la gamétogenèse. En tout cas, l'équivalent de la gamétogenèse qu'on a vu chez la femme et chez l'homme, chez les plantes à fleurs, encore appelées spermophytes. Donc voilà pour cette partie. On va passer maintenant à la fécondation. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal.